Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une petite vidéo de motivation ménage qui a été faite sur plusieurs jours pour le coup aussi, parce qu'une seule journée ne me suffit pas pour faire et le ménage et m'occuper des enfants, les amener à l'école, etc. et accessoirement travailler. Donc c'est clairement pas possible, donc je l'ai fait sur plusieurs jours et une grosse partie le week-end. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc on va commencer cette partie de vidéo avec la friteuse à air T22 de chez Proscenic. Elle est en promotion en ce moment pour le Black Friday, non seulement sur Amazon mais aussi sur Cdiscount et sur Darty. Donc moi ça fait un moment que j'ai la friteuse T22 et franchement je ne jure que par elle. Je fais énormément de recettes avec elle. Donc aujourd'hui j'ai testé de faire des pommes de terre à la friteuse à air avec du filet mignon mariné. Je voulais tester voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je vous laisse avec la recette. Et si jamais vous avez aussi envie de vous procurer une friteuse à air et que vous attendez le Black Friday, sachez que moi j'en suis entièrement satisfaite. Et la cuve est quand même assez grande. Voilà, nous on mange pour 4 dedans, mais on peut manger pour 6 aussi. Donc si jamais elle vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos de toutes les promos. Je vais commencer par décongeler mon filet mignon au micro-ondes et quand la viande sera décongelée, je vais le mettre directement au milieu dans mon bac de ma friteuse à air. Autour, il y aura les pommes de terre, vous allez voir. Et pendant que la viande est en train de décongeler, eh bien, je vais m'attaquer à éplucher les pommes de terre et évidemment les couper en 4, il me semble. Et maintenant, une fois que la viande a décongelé, je vais la mettre au milieu et il y aura les pommes de terre tout autour. Et ensuite, on va lancer un préchauffage, on va lancer le programme, j'ai lancé le programme poulet et j'ai lancé aussi le programme pour tenir chaud. Donc c'est très facile, la friteuse est tactile et il y a des programmes déjà enclenchés. Et par contre, si jamais vous ne voulez pas utiliser des programmes et gérer vous-même votre cuisson, eh ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien le faire aussi. À mi-cuisson, la friteuse va sonner, il va falloir retourner les pommes de terre et la viande pour que de l'autre côté, eh bien, ça cuise tout simplement. Et une fois que vous réenclenchez la friteuse, eh bien, le programme se relance automatiquement et continue sa cuisson. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit comme bouton et ça, je trouve plutôt cool. Et voilà le résultat, donc franchement c'était délicieux, mis à part le fait que la viande était un peu trop sèche. Donc je pense qu'il aurait fallu la cuire un peu moins. Et les pommes de terre, je pense qu'il aurait fallu les passer un petit peu à la vapeur avant de la mettre dans la friteuse. Parce qu'il y avait des pommes de terre qui ont mis beaucoup de temps à cuire, qui n'étaient pas bien cuites. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était nickel. Ensuite, nous passons à un prochain jour, c'était pendant le week-end. Donc le chien m'a éventré mon grillage qui protégeait mon potager. Je viens de lui tout simplement. Il a réussi à l'éventrer. Donc voilà, je vous ai montré les images avant-après. J'ai tout enlevé. Je ne l'ai pas fait avec la caméra parce que c'était très compliqué et j'ai vraiment envie que ça aille au plus vite et concrètement j'étais dégoûtée. Mais bon, en gros tous les fruits et légumes que j'ai achetés, et le chien il s'est vermifugé avec quoi. Donc voici les seuls légumes que j'ai pu sauver et qui me restaient du potager. Donc ce que je vais faire, vu qu'on sera absent, eh bien je vais tout couper et je vais les mettre au congélateur. Comme ça, eh bien ça me fera des légumes, ils vont pas se périmer, se gâter au frigo tout simplement vu qu'on n'a pas été là. Donc là c'était le poivron, j'avais un poivron, donc je le mets dans un petit sac et je le mets au congélateur. Et je vais faire la même chose pour les carottes du jardin, comme ça je pourrais les mettre dans les soupes ou alors le poivron dans un repas, du poulet au poivron ou autre, et ça passera nickel. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en faisant ça, eh bien, il n'y aura pas de gaspillage, il n'y aura pas de produits périmés et tout sera réutilisé.
But you were too tired to walk the line. I said then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow the rules. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Oh, every little bit of my heart lights up. Oh, can you please tell it? Nous passons ensuite à un prochain jour. Je vais laver mon lave-vaisselle. J'ai acheté un produit de chez Shogun spécial pour laver le lave-vaisselle, donc je vais le tester. Je vous ai montré, je vous ai donné mon avis dans la vidéo de vendredi. Donc en gros là je prends le produit de chez Action pour nettoyer la cuisine au bicarbonate et je vais nettoyer en gros le lave-vaisselle. Ensuite je vais aller nettoyer les joints et je mettrai par la suite le produit Shogun que je lancerai pour 1 heure de lavage à 60 degrés il me semble. Pour nettoyer les filtres, eh bien rien de bien d'intéressant, hein. Je prends une éponge, je prends du liquide vaisselle et je vais venir nettoyer les filtres et ensuite je vais les remettre dans le lave-vaisselle. Et je passe un petit coup aussi sur l'extérieur du lave-vaisselle, sur la porte, les touches, etc. Donc voilà, une fois que le lave-vaisselle était fait, figurez-vous que je n'ai pas trouvé le produit hyper top. Voilà, je trouve que le bicarbonate et le vinaigre fait très bien l'affaire aussi et c'est moins cher. Parce que concrètement, le produit était censé nettoyer dans les coins, entre les joints, etc. Et finalement, ce n'était pas le cas. Donc peut-être qu'il a fallu qu'il faudrait le nettoyer un peu plus longtemps le lave-vaisselle vu qu'il y avait encore de la mousse, peut-être réessayer avec un lavage de 2 heures, mais pour un lavage d'1 heure, je trouve que le vinaigre et le bicarbonate fait beaucoup mieux l'affaire. Jour suivant, c'était le jour des lessives. Donc là, j'avais lancé une lessive la veille au soir. Je lance toujours mes lessives la veille au soir pendant les heures creuses, pendant qu'on dort pour faire un max d'économie. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève les vêtements de la machine à laver et je les rebascule dans le sèche-linge pour pouvoir les sécher et je vais relancer une lessive cette fois-ci vu qu'on partait. Donc je lance une lessive des serviettes de bain, comme ça quand on rentrera j'aurai le temps de les mettre dans le sèche-linge une fois que mes vêtements auront terminé de sécher et du coup mon bac à linge sera complètement vide. Il n'y aura aucune lessive à faire mis à part les vêtements qu'on aura à mener avec nous. Et ça fait tellement plaisir de partir avec un bac à linge complètement vide, ce moment de satisfaction est franchement incroyable. Nous voilà toujours dans le cellier, donc j'ai besoin de vous. On a mis la fibre ici, du coup on a la box qui est ici en attendant. Donc en fait c'est soit je mets une bibliothèque Billy dans le coin pour mettre mes bacs, du coup ça me fait plus de rangement. Mais par contre il faudra quand même mettre une étagère sur le côté pour mettre la box, soit en fait je prends une grande bibliothèque Billy que je mets dans tout le coin contre le compteur, comme ça je peux poser la box dessus. J'aimerais avoir votre avis pour savoir pour vous qu'est-ce qui serait le mieux. Dans les deux cas j'aurai des rangements supplémentaires pour mettre tout ce qui est ici et qui est absolument pas organisé et qui conserve la lessive. J'attends votre retour en commentaire. Dites-moi où est-ce que vous pensez qu'est-ce qui serait le mieux. Nous vous revoici dans la pièce de vie, donc je vais nettoyer les baies vitrées du coin entre le salon et le séjour parce que c'est là où le chien passe et concrètement il a plu, il m'a mis de la boue, ça se voit pas. On voit qu'il y a des traces au loin mais j'avoue je me suis pas approchée pour vous montrer d'un peu plus près. Mais il y a pas mal de boue et c'est voilà, il fallait nettoyer et j'ai utilisé le Splendid Vitro de chez Shogun avec une microfibre que j'ai reçue dernièrement, j'avais fait
une revue dessus. Ce sont les microfibres en bambou de chez l'atelier du bambou. Et franchement, eh bien j'aime beaucoup la combinaison de ces deux produits. Les microfibres laissent vraiment pas de traces sur vos vitres. Et le produit Shogun, non seulement il s'embout, mais en plus il est ultra efficace et il n'y a pas besoin de frotter des masses. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, et bien comme d'habitude, j'attends votre coucou en commentaire pour me permettre de savoir qui c'est qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à mettre en commentaire juste ici le mot qui s'affiche, il s'agit de Black Friday, tout simplement. Et je vous laisse, si jamais vous avez encore un peu de temps devant vous avec la vidéo qui s'affiche juste ici. Et moi concrètement, eh bien, je vais soigner mon œil parce que comme vous pouvez le voir, non, je n'ai pas de cocard. Je suis juste hyper gonflée parce que j'ai eu un orgelé. Voilà, il est parti l'orgelé, mais l'inflammation est encore là et je suis en train de me soigner. Donc sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous mercredi. Non, ce ne sera pas mercredi cette fois-ci, ce sera jeudi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.